Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, je vous propose des crêpes marocaines, msemen, feuilletées, une technique très facile, très rapide. Au lieu d'en faire une à la fois, en fait, une fois qu'on a fait le travail, on en fait au moins 10 ou 15 à la fois. Alors, regardez le feuilletage. Les crêpes sont très moelleuses, croustillantes à l'extérieur, exactement ce qu'il vous faut pendant ce mois de Ramadan. Donc restez avec moi et je vous donne la liste des ingrédients tout de suite. Alors je vais commencer par citer les ingrédients. Ici j'ai 500 g de farine blanche et 250 g de semoule de blé dur très fine. En fait c'est deux proportions de farine pour une proportion de semoule de blé dur. Si vous n'avez pas cette semoule de blé dur, vous pouvez le faire aussi. Il va manquer un petit peu de moelleux à vos crêpes. Ici, j'ai une demi-cuillère à café de levure. J'ai une cuillère à café de sel. Je l'éloigne de la levure. J'ai un œuf et j'ai 200 ml d'eau, 150 ml de lait. Puis je vais réajuster dépendamment de la farine. Je vais commencer par casser l'œuf ici. Je mélange la levure. Ensuite, je vais verser tout mon lait. Et je commence à mélanger tous les ingrédients pêle-mêle. Pas de souci à se faire. Je commence à mettre de l'eau petit à petit. C'est de l'eau légèrement tiède. Une fois que je l'ai ramassée, je la pétris un petit peu comme ça, 3 ou 4 minutes, juste pour la rendre un petit peu plus souple. Et je vais la recouvrir et la laisser reposer un petit peu le temps qu'elle soit un peu plus tendre. Une fois qu'elle s'est reposée, on va la séparer en deux. Voilà, je vais vous montrer la technique pour y aller en deux fois. Une fois que la pâte s'est bien reposée, je l'ai séparée en deux, je l'ai laissée encore reposer un petit peu. Là, je vais commencer à l'étaler. Alors, on s'assure qu'on met... je vais la mettre de côté comme ça. Alors ici, j'ai un petit peu d'huile de table, un petit peu de semoule très fine pour le feuilletage. Et ici, j'ai un mélange huile et beurre. C'est sûr qu'on serait tenté de mettre du beurre, mais c'est vraiment écœurant au goût. Il vaut mieux le mélanger avec un petit peu d'huile. Ici, on va s'assurer de mettre de l'huile suffisamment sur le plan de travail. Et je vais étaler cette boule en une seule pièce, on va dire. Puis c'est ensuite que je vais commencer à faire le pliage. Alors voilà, on s'assure à chaque fois qu'il y a suffisamment d'huile pour être sûr qu'on ne va pas la déchirer. Je peux aussi faire ce travail avec le rouleau. Regardez comme la pâte est belle. On s'assure à chaque fois qu'il y a de l'huile partout. Concrètement, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Voilà. Un grand rectangle. Évidemment, ça implique qu'on ait un grand plan de travail. Si vous n'en avez pas un, vous pouvez faire ça sur une table. Plus le carré ou le rectangle est grand et plus vous allez obtenir de feuilletage. Donc après ça, on va commencer le feuilletage en tant que tel. Donc je vais commencer à mélanger ce beurre pommade et l'huile et je vais commencer à en mettre partout sur la pâte.
On étale bien partout. Un peu d'huile, un peu de beurre, comme je vous ai dit. Et c'est véritablement du beurre, pas de margarine. Alors on s'assure qu'il y a du beurre et qu'elle est bien enduite partout. Évidemment, ça se peut que vous ayez des trous, comme ça, des petits accidents, c'est pas plus grave. Là, je vais commencer à mettre de la semoule très fine. La semoule de blé dur, comme ça. J'en éparpille un peu partout sur la crêpe. Et puis, je vais commencer le pliage. Comme ça. On s'assure qu'il n'y a pas de plis, pas beaucoup de plis. Et on refait la même chose de façon parallèle. Donc on va faire ça jusqu'au bout. Donc voilà ce que ça donne. On essaye de l'aplatir encore un peu. Et là, on va prendre un couteau et on va commencer à les séparer une par une. Donc voilà la première. On essaye de leur donner le même format. Comme ça. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rouleau. Et on va refaire le même exercice avec la deuxième boule. Donc voilà ce que ça donne. Tout un plateau de crêpes. Et on peut passer à la cuisson ou les congeler. Moi, personnellement, je peux les congeler comme ça crus. Et au moment où j'en ai besoin, je les retire du congélateur une demi-heure avant la cuisson. Et elles ressortent parfaites. Alors là, on est rendu à l'étape de la cuisson. Donc, j'ai sorti ma plaque ici. Je vais commencer à les aplatir juste un peu. Ma plaque est chaude ici. Alors, ça fait des petites semaines. Voilà, on va commencer à les placer une par une. Ça, c'est quelque chose qui est pratiquement indispensable pendant le mois de Ramadan. Il y en a qui le prennent avec la rupture du jeûne, avec du thé ou du café. Puis il y en a qui le prennent le matin avant le lever du soleil. Peu importe, mais c'est une petite chose qui a vraiment sa place pendant le mois de Ramadan. Sinon, ben, c'est très bon pour un petit déjeuner avec du thé à la menthe, du beurre, du miel.
Donc voilà, on les remue sans cesse comme ça pour être sûr que ça ne brûle pas. Puis quand elles vont être dorées comme ça des deux côtés, ben ça sera le temps de les enlever. Une fois qu'elles sont cuites, je les mets sur du papier absorbant, le temps qu'elles refroidissent. Donc là, je vais aller vous montrer comment on peut les faire cuire aussi sur la cuisinière, sur une poêle toute simple. Donc là, j'ai une poêle en fonte, chaude. Je vais, de la même façon, en faire cuire plusieurs à la fois. Donc le résultat est exactement le même dans la poêle, c'est tout ce que je voulais montrer. Alors voilà, elles sont prêtes. Je veux juste vous montrer le feuilletage comme ça. Regardez comme c'est feuilleté à l'intérieur. Elles sont croustillantes. En même temps, elles sont très moelleuses à l'intérieur. C'est très rapide comme technique. Vous vous retrouvez avec tout ce qu'il vous faut pour... Alors, regardez le feuilletage encore une fois ici. Regardez à l'intérieur. Voilà. Une semaine rapide, très bon, en une seule fois et on n'en parle plus. Donc voilà, si vous avez aimé mes semaines, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne, ça m'encourage à continuer. Mettez-moi beaucoup de commentaires, des pouces et pourquoi pas activer la cloche pour ne rien rater de mes recettes.